La Société brassicole du Congo SA, Bracongo en sigle, saisit le tribunal de grande instance de la Gombe contre le receveur des recettes fiscales de la Direction générale des recettes de l'Équateur et consorts pour une action en contestation d'un avis à tierce détenteur et en main levée de celui-ci. Les faits remontent au mois de décembre 2021. La société Bracongo, société commerciale, a installé ses usines dans certaines provinces de la RDC. Là où il n'a pas pu le faire, elle a créé des centres de distribution. La demanderesse paie au niveau de la DGRK la taxe de chargement. En province, elle paie la taxe de déchargement. La demanderesse se serait acquittée de ses paiements de taxes pour l'exercice allant de 2018 à 2021. Elle sera surprise de faire l'objet d'un avis de redressement pour payer une taxe de chargement des casiers vides en province. Après plusieurs correspondances, des recours avaient été émis et sont demeurés pendants devant l'administration fiscale. Selon les conseils de la demanderesse, leur cliente aurait reçu un avis à tierce détenteur alors qu'elle n'avait aucune dette. Une action avait été entamée sur RC 121-779 où le juge avait ordonné la main levée de l'avis à tierce détenteur en considérant que l'impôt pour lequel la DGRE se prévalait pour recouvrir un deuxième paiement de taxes auprès de la demanderesse Bracongo avait déjà été payé. La Bracongo a reçu une assignation de confirmation de la validité d'une taxe à la requête de la province de l'Équateur. La DGRE aurait pratiqué un autre avis à tierce détenteur sur le même objet devant la cour d'appel de Mbandaka. Les conseils de la demanderesse soulèvent deux moyens, à savoir l'autorité de la chose jugée portant sur le même objet, mais aussi sur l'assignation en confirmation de la taxe. Ils soutiennent que l'avis à tierce détenteur est précoce et demandent au tribunal de faire droit à cette action et lever la mise prise. Alors qu'elle devait attendre une décision parce que l'affaire n'est pas passée, elle vient pratiquer une autre saisie, un autre avis à tiers détenteur, sur le même objet. Voilà un peu les faits de la présente cause, telle qu'il se résume. Vous aurez donc compris que sur le plan de droit, nous allons développer deux moyens qui tiennent aux pièces que nous avons développées, c'est-à-dire à l'autorité de la chose jugée, portant sur un même objet, donc le même impôt, pour lequel votre auguste tribunal s'était déjà décidé, mais aussi portant sur cette assignation dite en confirmation de la taxe. C'est pourquoi nous disons que s'il faut qu'on tire effet de cette assignation, on dirait que la saisie ou la vie à terre détenteur pratiquée est précoce. Parce qu'il faut d'abord que les juges disent si cet impôt-là est valide ou pas. Voilà le moyen que nous tirons au-delà de l'autorité de la chose jugée attachée. Mais un mot aussi, parce que je sais que ce genre de débat nous amène toujours souvent à parler de la compétence de votre tribunal. Et parfois de manière un peu claire, on s'attelle souvent sur cela. Et par voie de conséquence, votre auguste tribunal ne peut que faire droit à cette action, élever la mesure prise et dire son jugement à intervenir exécutoire sur minute, nous avons dit. Les avocats de la défenderesse, la Direction générale des recettes de l'Équateur pour leur part, soutiennent que la demanderesse conteste la légalité de la taxe lui réclamée. Ils demandent au tribunal d'ordonner la surséance de la présente cause au profit de la cour d'appel qui doit se prononcer sur la validité de ladite taxe. Ils soulèvent le moyen d'incompétence du tribunal. Est en train de contester la légalité de la taxe lui réclamée. Et parce qu'on a pratiqué la saisie et qu'on estimerait que cet acte est bel et bien légal, pour nous départager, on saisit la cour administrative. Contrairement à ce qu'on vous a dit ici, le tribunal de grande instance en confirmation. Non. Il s'agit bel et bien
de la saisine opérée au niveau de la cour d'appel de Mbandaka. En entendant que la cour puisse se prononcer sur la validité de cet acte, il serait, dans la bonne administration de la justice, intéressant que vous surseillez cette cause. Vous ordonniez la surséance pour que vos collègues de la cour d'appel de Mbandaka puissent nous fixer sur la validité de la dite taxe, afin de vous permettre de vous prononcer correctement en cette demande. Et c'est pour cela que nous avons dit que non, le tribunal est incompétent pour statuer sur cette matière. Puisque devant les juges de grande instance, quand on vient juste pour faire voir les actes de poursuite que le receveur principal a décerné auprès de l'assujetti, et non de la nature de la taxe. L'exception que nous avons soulevée en droit de la surséance, c'est une exception d'ordre public, et vous allez vous déclarer incompétent sur la base de tout ce que nous venons de dire. Le juge administratif, comme vous avez dit, la cour d'appel de Mbandaka, en validité, c'est ça? Oui. Le tribunal demande ensuite à la partie défenderesse, la DGRE, si les receveurs avaient d'abord émis un avis à tierce détenteur ou saisi le juge administratif en validité. Celle-ci soutient que sa cliente avait émis en premier l'avis à tierce détenteur. Le tribunal demande au greffier d'acter la réponse. Le juge administratif, comme vous avez dit, la cour d'appel de Mbandaka, en validité, c'est ça? Oui. Est-ce que le receveur avait, avant de le saisir, est-ce qu'il avait déjà émis un avis à tierce détenteur ou bien il l'a fait après? Non, il avait déjà mis un avis à tierce détenteur. Il a mis un avis à tierce détenteur et puis il saisit le juge en validité. Oui. Ok. Vous actez la réponse. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de ne pas surseoir, se déclarer compétent et renvoie la province sous RC 121-779. Il demande au tribunal de dire recevable et fondée l'action de la demanderesse. Monsieur le Président, vous allez surseoir par rapport à quoi? Nous disons que vous n'allez pas surseoir, Monsieur le Président. D'ailleurs, vous allez vous déclarer compétent et je renvoie la province à la décision sous RC 121-779. Et d'ailleurs, vous avez compris, les amis qui venaient de nous quitter ici, ils ont parlé du bras Congo passé. Apparemment, c'est l'argumentaire faible que la province avait utilisé autrefois. Monsieur le Président, vous êtes compétent et vous n'allez pas s'y soir. Par ces motifs, Monsieur le Président, vous direz irrélevant des moyens soulevés par la province et vous direz recevable et fondé l'action mise par la partie demanderesse. Il y a l'autorité de la chose jugée. Frères et dépend comme des droits, Monsieur le Président, tel est notre avis. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour une décision à intervenir dans le délai.